cette année restera tout de même fortement gravée dans ma mémoire pour plusieurs raisons. En me retournant sur ce passé récent, ma première pensée à un moment. Il n'est pas facile de vivre une grande peine au milieu d'une année aussi accaparante. Et c'est très très réconfortant. L'année dernière, quasiment à la même date, je m'exprimais déjà devant vous. Je vous disais qu'après avoir mis un petit peu de temps à réaliser que je devenais gouverneur, j'avais pris conscience que j'avais accepté une lourde responsabilité et que j'étais prête à l'assumer au mieux. Je vous faisais connaître les grandes lignes de mon année qui s'ouvrait, mes préoccupations, bien sûr, et mes projets. Je vous donnais connaissance de l'organisation administrative du district qui évoluait et de mon cabinet. Et je vous invitais déjà à porter l'effort, notre effort, sur les effectifs. Au sein du district de Multiple, le gouverneur fait partie d'une équipe, le Conseil des gouverneurs, qui organise la vie des Lions de France. Cette participation permet de vivre une expérience passionnante et riche d'enseignement de tous ordres, de participer et d'observer. Si la participation est synonyme d'investissement, l'observation est synonyme d'enrichissement. Au sein du district, on peut retenir les mêmes termes, mais leur acception n'est pas tout à fait la même. En ce qui concerne les effectifs, je me suis impliquée fortement. Certains l'ont déploré, dans les clubs, bien sûr. Mais notre district, qui comptait 1707 membres au 1er juillet 2009, qui n'en avait plus que 1680 au mois de décembre de la même année, en compte aujourd'hui 1725. Oh, certes, ce succès ne m'appartient pas vraiment. Ce sont les clubs qui ont fait tout le travail. 2 branches de clubs ont été créées, l'une à Évreux, l'autre à Villers-Bocage, elle va l'être cette semaine. Et depuis 2 jours, un nouveau club est venu porter à 69 le nombre de clubs normands. C'est le club de Caen-Léopard, auquel j'ai eu le grand honneur de remettre sa charte le 18 juin dernier. Aujourd'hui, la crise qui nous touche est le prélude à de profondes évolutions. Le lyonisme ne peut s'en affranchir. Il doit impérativement s'adapter et comme lui, tous les clubs doivent évoluer et vivre un lyonisme différent de celui de nos origines. Il leur faudra repenser leur mode de vie, leur organisation. Ils devront éviter l'immobilisme et l'intolérance, mais aussi le rejet systématique de tout ce qui dérange. Cette année, les clubs qui ont connu des difficultés, il y en a eu, sont en grande majorité des clubs dans lesquels une certaine animosité entre les clubs, après avoir été latente, s'est exercée au grand jour. La perte du centre de l'amitié est destructrice. Mais dans le district, j'ai aussi eu l'occasion de vivre de grands moments de convivialité lors de mes visites dans les clubs notamment. Chaque visite est unique. L'accueil, chaque fois différent, reflète la personnalité du club, mais il est toujours excellent et toujours amical. Les congrès Bois-Guillaume et Honfleur ont été 2 journées de travail, certes, mais aussi l'occasion d'entendre des intervenants de qualité, de rencontrer des amis Lyon, membres de districts avec lesquels nous sommes jumelés, des districts étrangers, et surtout de nous retrouver nombreux. Depuis plusieurs années, chaque année, le nombre de congressistes progresse. Je souhaite que cette tendance se poursuive. Et les conseils d'administration, comment puis-je en parler? Comme des moments studieux, certes, mais j'en retiendrai surtout l'atmosphère de camaraderie qui régnait dans ces conseils. Les présidents de zone, ensemble, s'apparentent plus à une bande de copains sérieux dans le travail, mais prêts à s'amuser. À tous qui m'avaient accompagné dans cette année, un très grand merci. La passation des pouvoirs officiels se fera à Sydney. Juste après la transmission des pouvoirs par le président international Édouard Vif,
président en 2009-2010, au président 2010-2011, Sigrid Krug, que tu pouvais être compagnon de la Ville Jaune. Je te remets donc. Joël m'a beaucoup aidé dans la fête. Il y en a une qui n'est pas très éloignée, c'est celle des présidents de zone. Il y a une chose importante qu'elle n'a pas pu faire, ce sont des confitures. Elle nous a même avoué que de temps en temps, c'était à la cuillère. Donc ça, c'était important. Donc on a voulu tous, parce que lorsqu'elle a parlé de compréhension, de camaraderie, de l'équipe des PZ, franchement, qu'est-ce qu'on s'est bien amusé avec elle. Hein, je pense que Hugues, quand même, tu as été témoin quand même de la dernière formation des PZ, c'était pas mal. Hein. Elle a parlé de Jean-Pierre, tout ça, mais qu'est-ce qu'on a bien ri, hein, la camaraderie. Donc j'ai souhaité, pour lui faire quand même un petit plaisir, et on va lui offrir chacun un pot de confiture pour son année de PZ. Si vous voulez bien, voilà. Et alors, la confiture est faite maison, naturellement. Alors, c'est lourd, hein, je sais. Là. Les petits deux derrière. Donc, réellement, on a voulu la remercier parce qu'on a bien travaillé. La confiture au petit déjeuner le matin, c'est un quart de pot tous les matins. Oui, alors... La tradition veut que le nouveau gouverneur présente son fanion. C'est la Normandie. Alors c'est la Normandie avec deux léopards passant sur champ de gueule, c'est-à-dire sur fond rouge, avec 4 emblèmes. L'emblème donc du Conseil des gouverneurs de cette année, mais qui était celui de l'an dernier également, humanisme et action. L'emblème de notre Lions Club International avec notre devise We Serve. Et puis l'emblème du nouveau président international, A Beacon of Hope, qui veut dire donc un phare, d'espoir, une lumière d'espoir. Voilà. C'est assez joli d'ailleurs, une lumière d'espoir, l'espoir du biotisme. On va éclairer le monde. La 4e emblème, eh bien, c'est une navette. C'est le bœuf.